Bonjour. Alors je suis encore super heureux de vous retrouver, hein, comme d'habitude, hein. Bon, bah aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait mettre à l'honneur l'un d'entre vous qui m'a laissé un message, hein, malgré les plus de 200 messages de haine, il y avait quand même eu dans tout ça un message intéressant. Donc j'avais promis que s'il y avait un message qui valait le détour, que je ferais une vidéo pour répondre. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Chose promise, chose due, je tiens ma parole. Donc je vais répondre à Jacques pour son message. Donc ce que je vais faire, je vais lire ce qu'il m'a envoyé comme message et je vais répondre à peu près à tout ce qu'il me dit dans son message, même si je ne vais pas pouvoir tout faire, sinon ça va être trop long. Alors, ce Jacques, qu'est-ce qu'il nous raconte ce monsieur Jacques? Il me dit, en parlant de moi bien sûr, tu te trompes de cible, jeune. Papacito est un polémiste humoriste. En ce qui concerne la gauche, il a une analyse plutôt juste avec beaucoup de tartufferie. Bon, ok. Polémiste, humoriste, vous savez ce que j'en pense. Pour moi, il se cache derrière justement ce rôle de polémiste, humoriste pour faire passer un message de royaliste ou de fachosphériste. Donc moi j'ai dit, c'est pour ça que moi je le compare à Dieudonné. J'ai dit, bon, dans ce cas-là, qu'on laisse aussi parler de Dieudonné, parce que lui, Dieudonné, c'est ce qu'il faisait, hein, Dieudonné, non? Il était polémiste, humoriste. Donc après, c'est facile de dire des choses horribles et de se cacher derrière ça. Bon, après, c'est pas grave. Après la gauche, il y a une analyse plutôt juste avec beaucoup de tartufferie. Bon, ok, pourquoi pas. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on devrait dire de la droite aussi, hein? Parce que la droite, comme je le dis souvent aussi, vous n'avez pas fait des génies à droite, hein. Moi, je peux vous reprendre, on va pas remontrer très très loin, mais juste dans les 30 dernières années, hein. Il suffit de remontrer à toute la bande à Chirac et sa clique. Chirac, Pasqua, Juppé, Sarko, euh, en veux-tu, en voilà, hein. La liste elle est longue, c'est bon, si je commence à tous les énumérer, demain on y est encore aussi. Donc ça c'est pareil, hein. La gauche a fait des conneries, la droite a fait des conneries, tout le monde a fait des conneries, donc sur ça, voilà, hein, ça change pas grand-chose à mon discours habituel. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il me dit Jacques dans son message? Il me dit, je prends ton exemple, tu es un jeune Français issu de l'immigration. Néanmoins, la terre qui t'a vu naître, c'est la France. Oui, ok, je suis né en France. C'est pour ça, comme je dis tout le temps, je me sens français, il n'y a pas de problème, hein, je suis né en France, il y a le droit du sol, etc. Même si c'est compliqué de se sentir français, j'y reviendrai après dans ce message. Et il me dit quoi encore, ce monsieur Jacques? Il me dit, la France, c'est quoi, deux petits points? Une histoire, virgule, des combats, virgule, une fierté. Point. Ok, d'accord, je respecte, il n'y a pas de problème. Et ensuite, il nous dit quoi, ce monsieur Jacques? Il nous dit, le souci, c'est qu'aujourd'hui, si tu es patriote, on te traite automatiquement de facho. Alors que je connais des tas de gens de gauche qui sont patriotes, y compris de bons musulmans qui savent la chance qu'ils ont d'habiter ce beau pays. Donc là, c'est là que je vais mettre un bémol. La chance d'habiter ce beau pays, là, c'est un bien grand mot. Parce que moi, en tant que musulman, attention, toutes les discriminations, tout le racisme, toutes les horreurs que j'ai dû endurer, subir, entendre. Et attention, je ne suis pas là pour me victimiser parce que vous verrez que dans mes vidéos, je me victimise très rarement, pratiquement jamais. Parce qu'au contraire, moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça, la victimisation. Mais je reconnais les choses. Et c'est normal qu'il y ait beaucoup de gens issus de l'immigration qu'en France, ils ne se sentent pas français, car ils ne se sentent pas aimés. C'est comme le fameux dicton que disait le Front National. La France, soit vous l'aimez, soit vous la quittez. Soit tu l'aimes, soit tu la quittes. Mais ça, c'est. Dans ce cas-là, la France, c'est comme une femme. Tu vas pas aimer une femme. Une femme qui ne t'aime pas. Une femme qui t'aime pas, bah, bien sûr que tu ne vas pas l'aimer. Donc, la France, c'est la France. Nous, on se sent un peu bâtards, les enfants de l'immigration en France, issus de l'immigration. On se sent des bâtards parce qu'on est des étrangers ici sur le sol qui nous a vu naître et aussi considérés des étrangers dans nos pays d'origine lorsqu'on part là-bas en vacances. Donc le problème, il est là. Mais après, moi, c'est plus on vieillit et plus on dépasse ce stade normalement. Parce que moi, maintenant, avec l'âge, ça y est, j'ai de l'assumer, il n'y a pas de problème. Maintenant, je suis français à part entière, même si avant, je me voilais la face à dire non, non, je suis pas un français parce que si, parce que ça. Maintenant, avec le recul, je dis bien sûr que je suis français. Il n'y a pas de problème. Mais faut pas que ce soit deux poids de mesure. Je vais essayer de faire court, hein, désolé. C'est pas évident parce que le monsieur Jacques il m'a envoyé un message très très long, hein. D'ailleurs, les prochains, ceux qui veulent faire pareil, m'envoyer des longs messages
en espérant, en pensant que je vais faire une vidéo sur eux. Désolé, mais je pourrais pas le faire tout le temps, ça. Peut-être à la rigueur une fois par mois, une fois de temps en temps. Mais je ne promets rien. Alors, je continue le message. Jacques, il me dit dans son message, on a martelé dans la tête de ta génération qu'aimer la France c'était mal, alors que c'est un si beau pays. Donc, je viens déjà de débattre là-dessus, hein, donc je vais pas revenir dessus. Tout cela pour en faire de bons consommateurs, individualistes, sans foi, sans religion, sans honneur. Donc là, sur ça, il n'y a pas de problème. Là, sur ça, je peux le rejoindre. C'est sûr que là, en France, c'est un pays de moutons, de consommateurs, d'individualistes, ça c'est clair, sans foi, je suis d'accord, sans religion et sans honneur. Sur tout ça, je suis d'accord. En grande majorité, hein, bien sûr qu'il y a quelques exceptions, hein, tout le monde n'est pas, comme on ne va pas généraliser, mais en grande proportion, je suis quand même d'accord avec cette analyse de Jacques. Hein. Jacques qui est quand même, qui a l'air de ne pas être né de la dernière pluie. Hein. Alors, le français est un gros con raciste? Point d'interrogation. Bon, il me pose la question, hein, apparemment. Je ne crois pas, dit-il. J'en ai pour preuve l'accueil dans les tranchées à une autre époque des Harlem Fighters comme des frères d'armes. Bon, pour les plus jeunes, Harlem Fighters. Je vous cache pas, quand on m'a parlé de ça, j'ai un peu bugué. J'ai dit, oulala, qu'est-ce qui se passe? J'étais obligé de faire deux, trois petites recherches pour être sûr de quoi on parle. Et c'est en fait, ce sont des soldats afro-américains des États-Unis qui sont venus pendant la Première Guerre mondiale et des soldats français. Donc si je me suis trompé, Jacques, merci à toi de me corriger sur mes commentaires. Mais pour moi, c'est la version que j'en ai. J'espère ne pas me tromper, hein, car j'aime pas raconter des âneries sur cette scène. Les pseudos. Ensuite, Jacques continue. Très intéressant ce qu'il nous dit là. Il nous dit les pseudo-élites de notre pays, quel que soit leur bord politique, sont-elles racistes? Pour l'interrogation. Assurément oui, et méprisante en plus, dit-il. Ça, c'est Jacques qui le dit, hein, c'est pas moi. Bon, évidemment que je ne peux être que d'accord avec lui. Hein. Et comme je vous dis, hein, je ne suis pas là pour me victimiser. Hein. Là, je répète juste le message qu'on m'a envoyé. Hein. Je ne dis pas ça que ce sont mes propos, même si je suis d'accord avec ce qu'il dit. Je tiens à le préciser. Alors, il termine par dire, on arrive à la fin, donc je suis content parce que finalement la vidéo va pas être trop longue, elle sera peut-être suivie par le maximum de personnes. Restez bien accrochés. Et n'oubliez pas de liker, partager, abonner s'il vous plaît. Et n'oubliez pas, restez authentique. Donc je vous lis juste le dernier petit paragraphe que m'a laissé Jacques sur son message. Au lieu de commenter des humoristes sans grand impact, je t'invite à étudier plus en profondeur l'histoire de la France. Donc apparemment, bien sûr, il parle de Papacito. Hein. De tes ancêtres, sans passion, mais de façon objective. Et tu comprendras peut-être un peu mieux ce monde si compliqué et si dur envers les pauvres gens. Bon, à la fin, Jacques, il m'a fait une petite morale. Mais bon, ça sert à rien qu'il me dise ça, parce que moi, je suis d'accord avec lui. Hein. C'est sûr que voilà, c'est ça. Hein, il y a ceux qui sont au-dessus, et puis il y a les opprimés, et puis ceux qui sont au-dessus veulent rester au-dessus, donc ceux qui sont en dessous, ceux qui sont au-dessus font en sorte que ceux qui sont en dessous le restent, justement. Donc je sais pas si vous m'avez compris, mais pour moi, c'est assez clair et limpide. Bon, encore une fois, merci à tous de m'avoir suivi. Ceux qui attendent Papacito, la nouvelle saison de Papacito, ne vous inquiétez pas. Ça arrive dès demain, après-demain maximum. Je suis en train de bien travailler ça pour vous offrir un début de saison palpitant, j'espère, hein, pour la saison 2. Qui, je vous le rappelle, reprendra le premier interview de Papacito qu'il a donné à VA il y a à peu près 8 mois. Et qui a fait approximativement 1 million de vues. Encore une fois, je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Allez, à bientôt, restez authentiques.